Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Waouh, deux de coupe pour vous les scorpions. Alors, le 2 de coupe, alors bien évidemment, le 2 de coupe, ça peut être une connexion émotionnelle avec quelqu'un, le 2 de coupe. On y reviendra après. Allez, pour les scorpions, 7 de pentacle. 7 de pentacle. Scorpion. Oh, qu'est-ce qui se retourne? Il y en a combien? Non, je ne les prends pas, il y en a trop. Allez, scorpion. Scorpion sentimental pour ce mois de décembre. L'as de bâton. Eh ben. Scorpion sentimental pour le mois de décembre. La reine de bâton. Scorpion sentimental. Je vais arriver à la récupérer. La roue de fortune. Scorpion célibataire décembre. Oh. Allez. Oh bah. 8 de coupe. Oh bah. Scorpion célibataire décembre. Pourquoi je dis célibataire? N'importe quoi, sentimental. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est retourné? Ouais, l'as de pentacle. C'est pas célibataire, c'est bien sentimental. Ok, en d'autres paquets, j'ai la carte des amants. Des amoureux, c'est pareil. Bon, je vais... Bon, je pense que vous voyez tout. Donc, scorpion sentimental pour le mois de décembre. Le 2 de coupe. Alors, donc le 2 de coupe, alors c'est les autres, la compassion, la vérité, ça peut être la communication bienveillante, bien évidemment, le 2 de coupe. Après, alors, le 2 de coupe, ça peut être le fait d'avoir les cartes en main, peut-être pour réparer une relation, peut-être pour pardonner ce qui doit l'être et avancer de nouveau ensemble, c'est possible. Mais, ouais, ça peut évoquer l'engagement entre deux personnes, évidemment. Ouais. Alors on la recouvrira, mais complètement possible. Ça peut être bien évidemment une connexion émotionnelle avec quelqu'un. Bien évidemment. Alors j'ai le 7 de pentacle et j'ai l'as de bâton. Le 7 de pentacle, parfois, c'est une carte d'attente. Il faut revoir ses objectifs aussi, c'est possible. Si on vient de rompre, c'est tout récent, avec le 7 de pentacle, il peut y avoir une reprise de la relation, mais qui peut se faire avec le temps. Après, ça peut être le désenchantement. Il peut y avoir des avancées dans une relation, des transformations, parfois, boum, il y a des régressions, vous voyez. C'est possible avec le 7 de pentacle aussi, hein. C'est aussi possible. Ouais. C'est aussi possible, ouais. Peut-être alors, que les choses ne vont pas aussi vite que vous l'aimeriez. Parce que j'ai l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. L'as de bâton, c'est vraiment... oui, alors il peut y avoir un renouveau positif dans une relation. Après, ça peut être bien évidemment le désir profond de commencer une nouvelle aventure aussi, l'as de bâton. Mais effectivement, il peut y avoir un renouveau dans une relation. On peut entrer dans une nouvelle phase qui nous permet de nous retrouver avec l'autre, de se connecter l'un à l'autre de façon peut-être plus durable. La reine de bâton. Bon, la reine de bâton, elle, moi, ce que vous voulez, c'est que les choses avancent. C'est aller de l'avant, c'est que ça progresse, c'est que ça avance.
avec la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle veut aller de l'avant. Hein. Voilà, elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. C'est déjà pas mal. Mais elle accepte les défis. Moi, je pense qu'on est prêt à accepter les défis, à affronter les problèmes avec courage. À faire ce que vous avez à faire, à avancer sans que personne ne vous arrête. Pour moi, c'est vraiment ce que vous voulez, les scorpions. Avancez là maintenant. Alors que ce soit pour, pour une relation qui était déjà en place où il y a eu des problèmes, ou que ce soit avec une nouvelle personne, hein, bien évidemment. Alors j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, les changements. C'est ça la roue de fortune, ce sont les changements. La roue de fortune placée ici, c'est vous qui devez transformer ce que vous pouvez dans votre vie. C'est vous qui pouvez changer, enfin qui devez, je vais dire plutôt, changer les choses dans votre vie sentimentale. Il ne faut pas rester passif avec la roue de fortune. Non. Non. Ça peut être le fait de s'adapter, ça peut être le fait, ça peut être aussi le fait d'être poussé dans une nouvelle direction, bien évidemment. Mais vous devez rester positif. Je suis désolée. Vous devez rester positif. Pensez positivement. Ah. C'est ça la roue de fortune. Peut-être que la stabilité n'est pas d'actualité. Ouais. Peut-être que la stabilité n'est pas d'actualité avec la roue de fortune, bien évidemment, hein, pour certains scorpions. Ouais. Bien évidemment, la roue de fortune, ça peut être le fait que dans une relation, il y a des hauts, des bas, des ruptures, des réconciliations. Ça peut vous demander d'ouvrir une discussion peut-être franche et profonde hein, sur vos attentes. Pour moi, il y a une relation qui pourrait se remettre sur des rails peut-être constructifs. Alors, j'ai l'huile de coupe. Bon. Le 8 de coupe, ici, c'est ce qui peut vous aider. Les scorpions, c'est ce qui peut vous aider. Ouais. Généralement, avec le 8 de coupe, j'ai envie de dire qu'on garde ce qui nous sert réellement. C'est un peu ça, le 8 de coupe. C'est vraiment le fait de... Soit il y a des scorpions qui veulent faire demi-tour dans une relation, qui doivent faire demi-tour pour revenir pleinement dans une relation. Généralement, le 8 de coupe, on ne le voit pas sur cette image, mais c'est le fait de s'échapper. On s'échappe, on tourne le dos, on est insatisfait, on est insatisfait, on est déçu, les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite, on peut opter pour un changement brutal. Tournez le dos, allez de l'avant. Moi, je pense que là, il y a des scorpions qui doivent vraiment se concentrer sur ce qui est vraiment important pour eux, sur ce qui compte vraiment pour eux dans une relation, dans cette relation. Ça peut être aussi le fait d'oublier le passé et d'avancer. Hein. Si on vient de rencontrer quelqu'un, si c'est tout frais, tout nouveau, tout récent, peut-être qu'effectivement, on a des expériences passées qui sont peut-être compliquées. Alors, j'ai l'as de pentacle. Bon, l'as de pentacle. Le nouveau départ. Ce qui compte vraiment pour vous, ce qui contente votre cœur. Ça peut être aussi le fait d'être prêt à accepter ce que l'univers a de meilleur à vous offrir. Hein. L'as de pentacle, hein. Bien évidemment. Hein. Ouais. C'est ça, le nouveau départ, l'évolution. Ouais. Semer des graines pour l'avenir. Ça peut être aussi le fait de ne pas hésiter à se lancer dans une nouvelle relation. Alors, j'ai la carte des amoureux. Est-ce que certains scorpions ont un choix à faire entre deux personnes? Avec la carte des amoureux, c'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est faire un choix avec son cœur. De quoi avez-vous envie? Ou de quoi a envie votre cœur?
Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle. Vraiment l'important. C'est l'importance du travail sur soi. C'est être en quête de développement. Ouais. As de Pentacle. Valet de Pentacle. Ouais. Là, je pense que ouais, y a vraiment des scorpions là qui veulent avancer. Hein. Vous voulez avancer pour moi. C'est vraiment ça. Ouais. Peut-être que le Valet de Pentacle vous dit qu'il est temps de parler de la suite, peut-être avec votre partenaire. Savoir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez vous engager pour de bon? Ouais. Généralement, on est prêt à faire évoluer quelque chose. Voyez, il faut savoir si l'autre est prêt aussi, hein. Bien évidemment. C'est mieux. Je vais recouvrir tout de suite ce 2 de coupe. Allez, pour vous les scorpions. On recouvre le 2 de coupe. La lune. Clarifier les choses. Alors, je vais la recouvrir, parce que parfois, avec la lune, on peut se tromper sur le potentiel de quelqu'un. Hein. Bien évidemment, sur le potentiel d'une relation, sur le potentiel de quelqu'un, on peut se tromper. Mais parfois, la lune, ça peut être clarifier les choses. Par rapport à cette personne, par rapport à ce que l'on veut vraiment. J'en remets une avec le 2 de coupe et la lune. Deux d'épée. Le 2 d'épée pour vous les scorpions, bah ouais, donc là, le 2 d'épée, il y a une décision que vous hésitez à prendre. Les doutes, l'hésitation, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, est-ce que je me réconcilie, est-ce que je me réconcilie pas. Prenez ce qui vous parle. Mais ouais. Le 2 d'épée peut dire que... Ah, le 2 d'épée peut dire que si vous n'êtes pas prêt, il est peut-être plus sage d'attendre encore un peu pour prendre une décision. Ouais. Après, parfois, avec le 2 d'épée, il y a un signe qui pourrait peut-être venir conforter vos ressentis pour vous amener dans la bonne direction. Ouais, mais c'est peut-être... effectivement, hein, ouais. Vous avez besoin de clarifier les choses. Il y a des choses à clarifier avant de vous lancer. Ou pas, hein, bien évidemment. Je recouvre ce 7 de Pentacle. Et allez hop. La grande prêtresse. C'est pareil, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis. Ouais, il faut faire confiance à votre ressenti. Pareil, hein, lever le voile sur certaines choses, bien évidemment. Ouais. Lever le voile sur certaines choses, ouais. Ouais. Être en capacité d'écouter son intuition, lui faire confiance. Faites confiance à votre boussole intérieure. Elle guide vos choix avec vos vrais désirs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne le sais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait. Non, c'était... Oui, c'est ça. Oh là là, quelle catastrophe. Moi, je suis ailleurs. Allez. As de bâton. Je ne me suis même pas aperçue que j'avais mis la carte. Pop, 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 pop. Ok. Je suis désolée, j'éternue. Excusez-moi. 5 d'épée, ouais. 5 d'épée avec l'as de bâton. Alors, le 5 d'épée... Ça peut être le fait d'être tenté de se battre, de se défendre. Le 5 d'épée peut dire qu'il est parfois préférable de rendre les armes. On peut parfois avoir soi-même des comportements négatifs, bien évidemment. Mais avec le 5 d'épée, pouf, ouais. Est-ce que
dans cette relation. Le 5 d'épée, ça peut être la jalousie, l'infidélité, bien évidemment que ça peut être ça. Je vais en remettre une. Ça peut être le fait de devoir s'écouter. Hein, pour peut-être pardonner des choses, pour repartir sur de bonnes bases. Il y a peut-être quelqu'un qui doit accepter la responsabilité de ses actes pour que qu'il y ait un renouveau positif, qu'il y ait peut-être un nouveau départ dans cette relation. Hein, ouais. Pour pouvoir avancer de nouveau, pour pouvoir entrer dans une nouvelle phase. J'en remets une avec l'as de bâton et j'en remets une avec l'as de bâton et le 5 d'épée. J'en remets quand même une. Est-ce que c'est ce que vous hésitez à faire? Est-ce que vous hésitez à pardonner? Trois de denier. Trois de denier. Alors, le 3 de denier, ça peut être le fait d'avoir besoin de conseils, bien évidemment, hein, c'est possible. Après, c'est la communication honnête et bienveillante. Hein. Ah ouais. Et ouais. Hein. Bon, on va continuer. Je vais recouvrir la reine de bâton. La reine de bâton, je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle avance sans que rien l'arrête, elle fait ce qu'elle a à faire. Vous voulez avancer, vous voulez vous évoluer, vous voulez... c'est vraiment ce que vous voulez, quoi. Et avec la force, moi je pense que vous avez ce calme et cette force, cette confiance en vous. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Je recouvre la roue de fortune. Ce grand calme, cette grande maturité... Ouais, là, il faut un changement, parce que de toute façon, vous êtes déçu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous... Est-ce que vous êtes démotivé? Est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez besoin de faire le point sereinement de votre côté? Avec le 4 de coupe, il faut faire attention de ne pas se couper de son partenaire. Alors, à moins que vous le souhaitiez, bien évidemment. Hein. Mais, ouais. Oui, avec le 4 de coupe, c'est vraiment... ouais. Mettre des mots aussi, peut-être, sur certaines de vos émotions. Ouais, moi, je pense que là, vous devez faire le point sur ce que vous attendez de cette relation. Pour moi, c'est ça, vous devez faire le point. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Je recouvre le 8 de coupe. Trop de bâton. Ouais. Ce qui va vous aider, les scorpions, ici, c'est de savoir où vous avez envie d'aller. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est mettre des choses en place. Planifier les prochaines étapes. Est-ce que vous voulez peut-être tourner le dos à cette relation? Alors vous hésitez à tourner le dos à cette relation? Ouais. Et ouais. Je pense que vous hésitez, vous ne savez pas où vous avez envie d'aller, vous ne savez peut-être pas ce que vous avez envie de faire. Et pourtant, c'est ce qui va vous aider, c'est de savoir où vous avez envie d'aller, c'est de savoir ce que vous avez envie de faire, bien évidemment. Je recouvre l'as de pentacle. 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, généralement, alors oui, on traverse... pour moi, dans votre vie sentimentale, vous allez traverser des épreuves, mais vous sortez victorieux des difficultés. Vous progressez, vous apprenez tous les jours. Et vous accueillez la suite avec confiance pour moi. Moi, c'est ça. Je vais en remettre une avec l'as de pentacle et le 6 de bâton.
le chariot. Le chariot, le fait que les choses avancent, bien évidemment, le chariot. Ouais. C'est la détermination, la volonté de ne pas céder sur l'essentiel. Ouais. Il y a vraiment des choses pour moi exprimées clairement. Il y a des choses à mettre sur la table, il y a des choses à exprimer clairement. Pour moi, c'est vraiment ça, cette guidance. Hein. C'est le fait d'avancer. Hein. Avancer, d'aller dans la bonne direction. Alors après, dans cette relation ou pas, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est une carte d'action. Je recouvre quand même la carte des amoureux. On s'affirme, on est audacieux avec la carte du chariot. Ok. Bon. Le 6 d'épée. Se libérer pour avancer. Lâcher prise sur des chagrins, sur des regrets. Embarquer vers une nouvelle vie, vers de nouveaux objectifs, vers une nouvelle personne. Voir les choses. Moi, je pense que il y a des scorpions, là, vous allez voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, quoi. Il y a quelque chose que vous réussissez à accepter pour avancer à nouveau. Vous aspirez à ce renouveau. Vous voulez embarquer vers ce futur meilleur. Il ne faut pas s'attarder sur le passé, hein, mais se projeter dans l'avenir, avancer. Mais pour moi, vous voulez avancer. Dans cette guidance, pour moi, bien évidemment, il y a deux possibilités. Soit vous avancez avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou avec quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes. Et ben, il faut que quelqu'un accepte la responsabilité de ses actes. Il y a peut-être un pardon à donner. Ou soit, vous quittez définitivement cette relation pour prendre un nouveau départ, pour aller vers la nouveauté, si j'ose dire, si je puis dire. Ouais. En tout cas, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Quoi qu'il en soit, les scorpions. Mais pour moi, je le répète quand même, hein, j'ai le 6 de bâton ici. Ici, c'est le fait que, avec le 6 de bâton, peu importe ce que vous voulez faire, hein, après, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais avec le 6 de bâton, on ressort victorieux des difficultés. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Allez, encore une carte pour vous les scorpions, pour le mois de décembre. Alors, j'ai la carte je culpabilise et en d'autres paquets, je vais la prendre. J'ai fait moi confiance. Alors, ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre, une c'est vous, l'autre c'est l'autre. Vous adaptez à votre situation, vous prenez ce qui vous parle et vous adaptez en genre. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi, car je vais faire évoluer positivement la situation. Voilà les scorpions. 2 de coupe. Ouais. 2 de coupe. Énergie principale, ce 2 de coupe. Peut-être que, pour moi, le 2 de coupe dans cette guidance me fait quand même beaucoup penser... Il y a peut-être eu des incompréhensions dans cette... voyez, des incompréhensions dans cette relation. Hein. Bien évidemment, il y a dû avoir des incompréhensions dans cette relation, mais on a les cartes en main, quoi qu'il en soit. Soit pour réparer la relation, soit pour avancer dans cette relation si elle est récente. Mais moi, je pense qu'effectivement, si on veut de nouveau avancer ensemble, il faut peut-être pardonner ce qui doit être, pardonner ce qui doit l'être, pour avancer de nouveau ensemble. Après, peut-être que certains scorpions n'ont plus envie d'avancer dans cette relation et envie de prendre le large. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.